بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ونحن في صدد هذا الكتاب وفي أواخره، وهو كتاب العقيدة الإسلامية وتاريخها للشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. كنا قد وصلنا إلى وقائع القرن الثاني عشر، التي منها ظهور ذلك العالم الجهبذ الفقيه المؤصل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرنا أنه بعد عودته من رحلته في طلب العلم عاد إلى جزيرة العرب وأراد أن يصلح ما فيها، فبدأ بالحريملاء فأخرج منها، ثم ذهب إلى العيينة وناصره أمير العيينة حينذاك حتى هدد من قبل شيوخ القبائل الأخرى والأمراء الآخرين، فطلب منه الخروج، فخرج الشيخ رحمه الله وانتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى الدرعية، وفي الدرعية ناصره ووقف بجانبه ودافع عن دعوته وأيده الأمير محمد بن سعود رحمه الله، حتى قامت الدولة السعودية الأولى، طبعا بعد توحيد أراضي العرب وقبائل العرب. Donc, on avait vu dans les cours derniers, ou plutôt nous étions arrivés aux événements du XIIe siècle. Je rappelle le titre du livre, c'est l'histoire de l'ère musulmane et l'évolution de la communauté musulmane au niveau de sa croyance. Non pas que c'est la croyance islamique qui évolue, c'est la communauté qui a évolué et qui s'est divisée, et par la même occasion sa croyance. Mais à la base, l'islam n'est qu'un. Et la croyance de Sahaba, c'est celle de l'islam. Et c'est la vraie croyance. Donc ce n'est pas la croyance islamique qui a évolué, mais plutôt la communauté qui a évolué en s'écartant un peu ou beaucoup de la ligne droite de départ. Et nous étions arrivés aux événements du XIIe siècle de l'ère musulmane, c'est-à-dire 1100-1200. Et parmi les grands événements de ce XIIe siècle de l'ère musulmane, il y avait bien sûr l'apparition de ce grand savant qui a réformé bon nombre de choses dans la communauté, à commencer par la péninsule arabique, à commencer par les 2 mosquées saintes, ainsi que ce qui était revenu là-bas, comme adoration des tombeaux, innovation, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître ce savant et ses œuvres, parce qu'il est la cause par laquelle Allah Jalla wa Ala a purifié de nouveau cette terre-là, et beaucoup d'autres terres aussi, du polythéisme. Il faut savoir que sur les tombes des compagnons qu'Allah les a agréés, il y avait des coupoles et des mausolées. Les tombes des compagnons étaient adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal. Comme on voit au bled des fois au-dessus des montagnes, etc., des petites maisonnettes blanches, eh bien en fait le cimetière de Médine, il y en avait plein de coupoles, plein de maisonnettes, que les gens adoraient, les gens sacrifiaient les bêtes pour eux, etc. C'était vrai, ils avaient vraiment fait un grand bond en arrière.
ils étaient revenus à l'ignorance dans beaucoup de choses. Et le savant qui a affronté ça et qui a fait preuve de courage avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, c'est Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Ce savant que les gens de Bid'a détestent et que les gens de Bid'a aident les kuffars contre les gens du Tawhid et de la Sunna en le poignardant et en le critiquant et en affiliant toute personne qui suit ce prêche-là, qui est celui des prophètes, à ce qu'ils appellent le wahhabisme. Le wahhabisme, il a véritablement existé. Mais il n'a aucun lien avec Mohammed ibn Abdul Wahhab, de qui on parle ici. Le wahhabiyya, c'est une secte qui a existé et contre qui les savants anciens ont mis en garde. C'était en fait ce qu'on appelle takfiriyun. C'était des gens extrémistes. Ils avaient la croyance de Khawarij. Et leur fondateur et leur gourou, leur chef de clan, c'était Abdul Wahhab. Mais le savant de qui on parle ici, qui date du XIIe siècle, bien après, c'est pas Abdul Wahhab, c'est Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est pas pareil. Et lui, il date du XIIe siècle, tandis que l'autre date de bien avant. Sans oublier que les écrits des savants anciens prouvent que les gens de la Sunna avaient déjà mis en garde contre le Wahhabi. Et aujourd'hui, comme je le dis à chaque fois, les ennemis de cet islam authentique, qui est Tawhid ou Sunnah, voient l'expansion et le retour en force de cet islam premier. Et ils redoutent les effets de cet islam premier, ils redoutent les effets que cet islam premier a fait autrefois. Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils le diabolisent. Ils salissent son image. Ils disent quoi? Ils disent les gens du Tawhid, c'est les Wahhabis. Et ils disent quoi? Ils disent ceux qui propagent le Tawhid, c'est les Wahhabites d'Arabie Saoudite. En fait, il n'en est rien. Comme on va le voir dans ce chapitre, Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a absolument rien apporté de nouveau. D'ailleurs, lui-même explique sa croyance. Donc on a dit que Mohammed Abdul Wahhab a commencé en revenant à la péninsule arabique, il a commencé par la région de Huraymila. Mais il a été finalement rejeté et on l'a expulsé du village. Puis ensuite il s'est dirigé vers l'Uyayna. Et à l'Uyayna, il a été au début soutenu par l'émir de la tribu. Puis ensuite, dès qu'il a commencé à mettre en application certaines prescriptions religieuses, les chefs des autres tribus et les émirs ont mis pression à l'émir de cette tribu-là. Ils l'ont menacé de couper tout lien et toute transaction avec lui s'il ne le mettait pas dehors. Du coup, cet émir-là s'est excusé auprès du cheikh et lui a demandé de sortir, de quitter la ville. Le cheikh est parti. Et il s'est dirigé vers où? Vers Dar'iyya. Et c'est seulement à Dar'iyya qu'il a trouvé le soutien solide de l'Amir Mohammed ibn Saoud. Jusque-là inconnu sur le plan mondial. Aujourd'hui, tout le monde connaît Mohammed ibn Saoud. Parce que c'est le fondateur premier de l'État d'Arabie Saoudite. C'est pour ça, Arabie Saoudite. Parce que le premier gouverneur de cette terre-là, c'était Mohammed ibn Saoud. Tout simplement. Et cet État-là, il l'a fait avec l'autorité religieuse de Mohammed Abdul Wahhab. Et la base même de sa constitution à cet État-là, c'est le Tawhid. Non. Et donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer à voir ce qui s'est passé. فأخذ الشيخ يجانب ذلك التعليم والتدريب الجاد أخذ الشيخ بجانب ذلك التعليم والتدريب الجاد يؤلف كتبا ورسائل أكثرها في توحيد العبادة الذي يرى الشيخ أن حاجة الناس إليه أمس من حاجتهم إلى أي علم آخر بل بدأ يحاول القضاء على تلك الشائعة التي تسبق الدعوة أو التي
نعم تسبق الدعوة إلى كل مكان. فجعل يعالج تلك الشائعة بإصدار رسائل ترسل إلى الخارج تبين موقف الشيخ ودعوته من الأئمة الأربعة، وأنه موقف احترام وتقدير لهم، وليس موقف منافس لهم ولا استخفاف بمذاهبهم كما يشيع خصوم الدعوة. أثبت الشيخ أنه لم يأتي بما يخالف ما عليه أئمة الهدى من الأئمة الأربعة وغيرهم من الدعوة إلى التمسك بالكتاب وتحكيمه بين الناس والتحريض على التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تقديم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما دعا إليه الأئمة الأربعة وكبار أصحابهم عدم التقليد الأعمى، وكذلك فعل كل مصلح بعده كالإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية أو ابن القيم. يعلم ذلك كل من نظر في كتبهم، وهو من الأمور التي قام بتجديدها مجدد القرن الثاني عشر. À côté de l'enseignement, le cheikh s'est ensuite mis à écrire des livres et des lettres afin de les propager dans la société pour réformer tout ce qui ne va pas et afin de les envoyer aussi à l'extérieur et à l'étranger. Pourquoi? Car en fait, les ennemis du Tawhid se sont mis à propager des mensonges à son encontre. Ils se sont mis à propager des rumeurs fausses sur lui et sur son prêche. Et ces rumeurs-là, elles arrivaient aux quatre coins du monde bien avant son message et son prêche. Donc désormais, il n'est plus seulement question de propager le tawhid, mais également de clarifier sa croyance et son prêche. De dire clairement qui il est et à quoi il appelle et qu'est-ce qu'il pense. Et parmi les rumeurs, il y avait le fait qu'il a apporté une nouvelle vision de l'islam et qu'il a apporté une nouvelle religion, une nouvelle croyance, et qu'il cherche à se mesurer aux quatre imams. Il cherche à prendre le dessus sur eux, à les faire oublier et à passer comme le seul imam à suivre et la seule école juridique à suivre. Tout ça, c'était des mensonges propagés à son encontre. Ceux qui connaissent Cheikh Mohammed Abdul Wahhab savent que le Cheikh respectait profondément les quatre imams. D'ailleurs, l'État qu'il a mis en place avec l'Amir Mohammed ibn Saoud, comme vous savez, les savants d'islam disent que dans un État musulman, il faut absolument mettre en place, une école juridique de référence pour l'État, pour pas qu'il y ait de disputes au sein du pays, à cause des divergences entre les écoles juridiques. C'est pour ça que les savants disent, dans un pays musulman, on n'a pas d'autre choix que d'instaurer au sein du ministère des Affaires religieuses un madhab, une école juridique, qui sera la référence pour le pays. Maintenant, ceux qui ont de la science et qui sont intelligents et intellectuels, alhamdoulilah, ils peuvent apprendre et chercher les avis qui sont plus justes. Mais pour unir le peuple et pour éviter les divergences et les disputes, les savants disent clairement qu'il faut mettre en place l'une des quatre écoles juridiques. Comme ça unifie le peuple. Comme ça, ceux qui ne sont pas étudiants en sciences, etc., ils reviennent vers le ministère des Affaires religieuses. Le ministère des Affaires religieuses donne un seul avis qui est celui de l'école juridique choisie, et ça s'arrête là. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de division. Et il n'y a pas de discorde dans le pays. Maintenant, je reviens à Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala.
Donc parmi les mensonges qui étaient proférés à son encontre, il y avait le fait qu'il cherche à se mesurer aux 4 imams, à les faire oublier et à prendre le dessus sur eux. Et à être la référence, désormais. Ceux parmi vous qui ont déjà lu la biographie sur Mohammed Abdul Wahhab, rahimahullah, qui d'entre vous connaît son madhab jurisprudentiel? Il est Hanbali. Mohammed Abdul Wahhab, il a instauré comme école juridique de référence dans la constitution d'Arabie Saoudite le madhab al-Hanbali, le madhab de l'imam Ahmed. Et non pas le sien. Il n'a pas de madhab, lui. Lui-même, il a appris l'ilm hérité par les 4 imams. Et lorsqu'il a voyagé en Syrie, en Irak, Jordanie, etc., il apprenait auprès des savants de référence dans les 4 écoles juridiques. Mais lorsqu'il s'agissait de faire un État, il fallait choisir un madhab. Et il a choisi le madhab al-Hanbali, qui est dans sa globalité, surtout dans le domaine de la croyance, le plus conforme à la sunna et au texte. On ne dit pas que tous les avis juridiques qui s'y trouvent sont justes, contrairement aux autres madhab, non. Dans tous les madhab, les 4 imams ont la même croyance, alhamdulillah. Maintenant, dans la jurisprudence, parce que comme vous savez, il y a des divergences. Et chaque madhab a un chapitre ou un domaine dans la jurisprudence où il a le plus de sujets dans lesquels il est le plus proche de la sunna. Par exemple, il est connu chez les savants que le chapitre de la purification, tahara, le madhab qui a le plus d'avis juste qui se rapproche de la sunna, c'est le madhab al-Maliki. Le madhab de l'imam Malik. Et pour la salat, c'est le madhab de l'imam Ahmed. Bien sûr, dans chaque madhab, il y a des avis justes, il y a des avis plus sûrs et d'autres moins. Mais quand on regarde la globalité de ce qui se rapproche le plus du dalil authentique, on trouve quand même des madhab qui sont plus proches des dalils authentiques que d'autres en globalité. Al-Muhim, Mohammed Abdul Wahhab n'est pas venu s'imposer en tant qu'école juridique de référence. Lui-même, il était Hanbali. Donc, mais à côté de ça, il s'est mis, comme on a dit, donc, à côté de l'enseignement local, il s'est mis à écrire des livres et des lettres pour réfuter ces rumeurs qui le précédaient aux 4 coins du monde, avant même que les gens n'entendent parler de tawhid qui propage, ils entendaient parler de lui. Mohammed Abdul Wahhab, péninsule arabique, il a apporté une nouvelle pensée, il cherche à détourner les gens de l'islam, il détruit les tombeaux, il dit qu'il ne faut pas aimer les pieux, il dit qu'il faut manquer de respect aux sahaba, alors qu'il n'en est rien. En fait, il met en garde contre shirk, cher. Il détruit les mausolées qui sont adorés en dehors d'Allah, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, le cheikh lui-même, dans plusieurs de ses écrits, revendique le respect des 4 imams. Et il rappelle que les 4 imams eux-mêmes appelaient au Coran et à la Sunna. Et les 4 imams mettaient toujours en garde contre le suivi aveugle des personnes. Imam Malik, par exemple, combien de fois il a dit, si vous découvrez que l'une de mes paroles contredit un hadith authentique, alors jetez-la contre le mur. L'imam Shafi'i, il disait, إذا صح الحديث فهو مذهب. Si vous trouvez un hadith authentique, où qu'il soit, que je le connaisse ou non, sachez que c'est mon madhab. Même Shafi'i dit, si vous découvrez quelque part un hadith authentique, même si je ne le connais pas, sachez qu'il fait partie de mon madhab. Parce que moi, je prends de dalil. Même après ma mort, si vous découvrez un hadith authentique, considérez qu'il fait partie de mon madhab. Et l'imam Ahmed, n'en parlons pas. Et Abu Hanifa, pareil. Les 4 imams mettaient en garde contre le suivi aveugle. Ils s'attachaient au dalil, à la preuve. C'est pour ça qu'ils sont connus. Et c'est pour ça qu'on parle encore d'eux aujourd'hui. C'est, Inch'Allah, une preuve de sincérité de leur part. Rahmatullahi alayhi. Mais nul n'est infaillible. L'imam Malik lui-même, il dit quoi? Kullun yukhadu min qawlihi wa yurad. Illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
La parole de tout un chacun est à prendre ou à laisser. Sauf celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On n'a d'autre choix que de la prendre. Donc les 4 imams mettent en garde contre le suivi aveugle des personnes et insistaient fortement sur le suivi du Coran et de la Sunna authentique. Et ainsi que tous les autres savants réformateurs, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comme Ibn al-Qayyim. Pourquoi ils ont été combattus? Pourquoi ils ont été emprisonnés? Pourquoi ils ont été torturés? Pourquoi ils ont été salis et combattus jusqu'aujourd'hui d'ailleurs? Ils sont morts depuis très longtemps, hein? Mais jusqu'aujourd'hui, leurs livres répliquaient leurs ennemis à leur place. Subhanallah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim ont écrit des livres incroyables. Des livres, subhanallah, yani, ça ne peut être qu'un succès de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils réfutent les ambiguïtés, ils démontrent la vérité, ils sortent les adilla, un dalil pour chaque ambiguïté, ils détaillent les dalils, ils apportent les preuves, les explications du dalil. Yani, des raisonnements incroyables. Subhanallah. C'est pas donné à tout le monde. Ça, Allah, il le donne aux personnes sincères. Et on pense qu'ils étaient sincères, Allah a'lam, et Allah les connaît mieux. Et jusqu'aujourd'hui, leurs livres répliquaient leurs ennemis à leur place. Subhanallah, combien d'ambiguïtés qui voient le jour aujourd'hui, on trouve leur réfutation dans les livres de ces shuyukh-là alors qu'ils sont morts depuis des siècles. Subhanallah. Donc, et c'est quoi qui dérangeait les ennemis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim? Ce qui les dérangeait, non? Al-Tawhid, qu'ils avançaient avec preuve du Coran ou Sunna. Ils combattaient leur shirk et leur bid'a avec le Tawhid ou Sunna sur base de preuves. Et comme on dit, lorsque ton ennemi n'a plus d'arguments contre toi, il utilise les moyens les plus vilains et les plus stupides pour te salir. Et c'est comme ça dans tous les domaines. C'est comme ça dans tous les domaines. Quand une personne a vraiment un argument à te donner et une réponse solide pour te répondre, elle le fait. Et elle prouve par A plus B qu'elle a raison que tu as tort. Mais quand elle ne sait plus quoi dire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te salit. Parle sur toi, etc. Parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Il faut qu'elle détourne les gens de toi. Que faire d'autre? Elle n'a plus de preuves contre toi. Alors il faut qu'elle te salisse. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Mohammed Abdel Wahhab, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, regardez, Mohammed Abdel Wahhab aussi. Jusqu'aujourd'hui, on l'attaque et ses livres répondent à sa place. Et pareil pour Mohammed, pareil pour Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, pareil pour Ibn al-Qayyim, pareil pour l'imam Ahmed, pareil pour tous les savants de toutes les époques. Et Cheikh Mohammed Amal Jami, celui qui a écrit ce livre, lui aussi. Vous n'avez jamais entendu le Jamiya? Hein? On traite les salafiyun de Jamiya. On les traite de Wahhabiyya, de Jamiya, de suiveurs aveugles d'Ibn Taymiyyah. Et maintenant, même j'ai entendu, ils ont inventé le Baziyya. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, moi je l'ai vu. Le Baziyya, les suiveurs aveugles d'Ibn Baz. C'est ridicule, c'est stupide. Toute personne sincère qui ouvre leur livre et qui écoute leur cours verra que Qala Allah, Qala Rasoul. C'est tout. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris dans sa sunna que la vérité, d'où qu'elle vienne, le mu'min, il doit l'accepter. La vérité, d'où qu'elle vienne, si une preuve l'accompagne, le mu'min, il l'accepte. Rappelez-vous du hadith dans lequel un juif est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit الأصابع بارك الله فيك نعم أصابع الرحمن يعني et qui lui a parlé et qui lui a cité plutôt une information qui concerne l'un des attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont les doigts.
Vous imaginez le sujet un peu sensible quand même. Hein, qui lui a parlé des doigts d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc lui seul connaît la description. On n'en connaît que le nom et le sens. Le comment Allah a'lam. Ce juif est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a parlé de la tribu d'Allah azza wa jal. Une information qui concerne les doigts d'Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Et il a dit vrai. C'est un Yahoudi qui a apporté une information. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. Voyez? Donc, d'où qu'elle te vient la vérité si elle est accompagnée d'une preuve solide et véritable, tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Et donc, Cheikh l'Islam, Mohammed Abdul Wahhab, rahimahullah, a commencé à écrire des livres dans lesquels il a expliqué sa croyance, la croyance de son prêche, et dans lesquels il s'est défendu face aux accusations et il les a envoyés partout dans le monde, musulman en tout cas. بث الشيخ عدة رسائل لبيان موقفه ومنهجه في دعوته منها رسالة في القدر والقضاء ورسالة في بيان موقفه ومنهجه ورسالة في بيان موقفه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وموقفه من نصوص الصفات في كتاب الله والسنة من إمرارها كما جاءت على منهج السلف وأنه ليس له منهج آخر مخالف لمنهج السلف وقد وصلت تلك الرسائل إلى أقطار كثيرة يريد الشيخ من بثها وإرسالها أن يعرف الناس دعوته وعقيدته على الحقيقة. Donc, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah a écrit beaucoup de lettres aux contrées et aux tribus dans le monde musulman afin d'expliquer sa méthodologie, sa croyance et ce à quoi il appelle. Notamment, il a expliqué sa croyance concernant le destin, parce qu'il a été accusé de ne pas croire au destin. Il a été accusé de qadari. Il s'est défendu. Il a expliqué qu'il croyait au qada et au qadar. Aussi, il a été accusé de ne pas aimer les compagnons, comme je vous ai dit, parce qu'il a détruit les mausolées, les tombes, les tombeaux et tout ça qui était construit sur leurs tombes. Il a été accusé de ne pas aimer les sahaba. Il a aussi écrit sa croyance concernant les sahaba. Il a été aussi accusé de ne pas croire au nom et attributs d'Allah, comme le Jahmi, le Mu'tazila. On en parlait au début du livre. Il a aussi écrit des livres et des lettres dans lesquelles il a expliqué sa croyance concernant le nom et attributs d'Allah Azza wa Jal, tel que rapporté dans le Coran ou Sunna avec la compréhension des salaf. Il a expliqué que sa méthodologie n'est autre que celle des sahaba. Il a envoyé ces lettres-là partout dans le monde musulman. Et maintenant, on va lire une lettre parmi les lettres qu'il a écrites. On va lire une lettre parmi les lettres qu'il a écrites, Inch'Allah. Il a dit, rahimahullah, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أما بعد. Donc au nom d'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, que la prière et le salut soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Mais ensuite, الذي نعتقده وندين به هو مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحابهم، وهو الإيمان بآيات الصفات وأحاديثها والإقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني القرآن والسنة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير فهم الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية. وقد رضي الله لأصحاب نبيه
ومن تبعهم بإحسان الإيمان فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين يعني الصحابة إذ يبايعونك تحت الشجرة. Le cheikh commence et il dit: notre croyance et notre voie, c'est celle des premiers de la communauté, parmi les sahaba et leurs élèves et les élèves de leurs élèves, parmi eux les 4 imams, ainsi que leurs plus grands élèves. Il fait partie de leur croyance et leur méthodologie le fait de croire aux attributs d'Allah, ainsi qu'à tous les textes qui parlent de cela. Nous avons donc pour croyance d'accepter le sens apparent de tous les versets et les hadiths qui décrivent Allah Azza wa Jal. Et ce, sans le faire ressembler à qui que ce soit parmi ses créatures, ni de faire de rapprochement entre lui et elle, ou encore de rejeter totalement l'attribut. Et il est en train de dire que il croit au nom et attribut d'Allah tel que cité dans le Coran et la Sunna, en acceptant leur sens et en croyant en leur sens, mais sans ne jamais chercher après le comment de cet attribut, ni le faire ressembler aux créatures, et puisqu'on n'y arrivera jamais, ni de le rejeter, ni de les rejeter. Et ni je dis les noms et attributs d'Allah ça n'existe pas, ni je dis oui il a des attributs et il ressemble à telle ou telle créature, ni je dis en fait ces attributs sont comme ceci ou comme cela, parce que dans tous les cas ce sera faux, parce que nul n'a vu Allah. On a des textes qui nous le décrivent avec des noms et des attributs, on croit en ces noms, on croit en ces attributs parce qu'on en connaît le sens, mais le comment on ne l'a pas vu. Allahu a'lam. Ensuite il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque désobéit au messager après que le message lui soit parvenu, après que le message de la guidée lui soit parvenu, donc le Coran et la Sunna, quiconque désobéit au messager après que le message de la guidée lui soit parvenu et qui suit en cela, qui suit dans la compréhension du Coran et de la Sunna, et qui suit en cela autre que la voie des croyants premiers, Sahaba, alors nous le laisserons allié de ceux qu'il a choisis. Puis, nous lui ferons subir le feu de l'enfer, et quel mauvais devenir. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal menace par le feu celui qui, après avoir pris connaissance du Coran et de la Sunna, et qui ne les suit pas, ou bien ne les suit pas avec l'interprétation des premiers musulmans, il l'a menacé par le feu de l'enfer. Il l'a menacé par le feu de l'enfer. Donc, il faut suivre le Coran. Ça suffit? Est-ce que ça suffit de suivre le Coran? Non, il faut suivre avec le Sunna, parce que le Sunna l'explique. Ça suffit? Toujours pas. Qu'est-ce qui explique les deux? Qu'est-ce qui démontre les deux? La compréhension de Sahaba. Le Coran et le Sunna, ils ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré, il a appliqué, il a montré à ses compagnons comment on les applique. Et eux nous les ont transmis. C'est pour ça que ça fait partie des fondements de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, d'aimer les compagnons et de les respecter. Et de ne jamais les critiquer, du plus petit au plus grand d'entre eux. Et celui qui critique ne fût-ce qu'un seul compagnon, même si c'est le moins célèbre, même si c'est celui qui a rapporté un seul hadith, celui qui le critique, il a en lui un signe de mal. Soit c'est un ignorant et il faut le corriger, soit il a pour but de
diminuer de la valeur et du poids des compagnons. Et les gens de Bid'a font cela parce que les compagnons nous ont transmis la compréhension exacte du Coran et de la Sunna. Ils nous ont transmis la voie des pieux prédécesseurs. Et c'est pour ça que le Rawafid et leurs semblables critiquent les Sahaba et insultent les Sahaba et maudissent les Sahaba. C'est pour ça en fait. Ne croyez pas que c'est juste pour leur personne. C'est surtout pour ce qu'ils nous ont transmis. Si tu fais tomber le Sahaba, tu fais tomber ce qu'ils ont transmis. Hein? Regardez ne fût-ce qu'aujourd'hui. Quand un savant est critiqué et qu'il tombe aux yeux des gens, plus personne ne l'écoute. Donc toute la science qui est transmise par ce savant-là, par sa bouche, est perdue. Ça, là. C'est vrai ou pas? Quand un savant n'est plus écouté, quand un savant n'est plus considéré, il n'est plus écouté. Dès qu'il n'est plus écouté, ce qu'il a lui à transmettre est perdu. Hein? C'est vrai qu'un savant peut s'égarer. Les Sahaba, eux, Allah nous les a garantis comme bien guidés. Il a dit dans le Coran, quant aux premiers, parmi les compagnons de la Mecque et de Médine, ainsi que tous ceux qui les ont suivis à la perfection, Allah les a agréés. Et eux aussi ont agréé d'Allah. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y seront éternellement, et voici donc la grande réussite. Les salaf, ils nous sont garantis. Sahaba, tabi'in, wa atba' al-tabi'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Le meilleur des gens, la référence parmi les gens, ce sont ma génération. Sahaba, ensuite celle qui les suit. Leurs élèves, tabi'un, ensuite celle qui les suit. Atba' al-tabi'in. Aussi, il continue le cheikh et il dit, Allah a également dit ce qui a pour sens. Allah a agréé de la part des croyants. Et rappelle-toi lorsqu'ils t'ont prêté allégeance sous l'arbre. C'est qui les croyants qui ont prêté allégeance au prophète sallam sous l'arbre de la Aqaba, en cachette, en pleine période de pèlerinage des polythéistes. Ils sont venus de Médine sous l'apparence de pèlerins avec les polythéistes. Ils ont pris rendez-vous avec le prophète sallam dans un endroit qui s'appelle l'Aqaba et ils se sont réunis en secret sous cet arbre et lui ont prêté allégeance. Ils lui ont promis de le suivre, d'avoir foi en son message, de le soutenir jusqu'à la mort. C'est qui ces gens-là? Ce sont Sahaba de Médine, les premiers Sahaba de Médine. Il y a eu deux serments d'allégeance. Pour ceux qui se rappellent des cours de biographie qu'on a fait, il y a plus ou moins 1 an ou 2, il y a eu 2 serments d'allégeance de la Aqaba. La première et la deuxième. À la première, il y a eu 10 compagnons qui sont venus de Médine, qui ont embrassé l'islam, etc. À la deuxième, il y en a eu beaucoup plus. Beaucoup plus. Et parmi eux même des femmes. Donc Allah dit ici dans ce verset, Allah a agréé de la part des croyants. Et rappelle-toi lorsqu'il te prêtait allégeance sous l'arbre de l'Aqaba. Donc Allah, il a agréé de la part des compagnons. Il nous a garanti leur droiture et leur bonne compréhension de la religion. Aujourd'hui, on n'a aucun doute sur le fait que les salafs, les sahaba, ils ont bien compris l'islam. Parce que Allah, d'au-dessus de 7 cieux, il a dit, j'ai agréé d'eux. J'ai agréé d'eux. Tout est bon dans leur croyance et leur pratique. Vous n'avez plus qu'à suivre. Et leurs paroles et leurs actes sont retranscrits noir sur blanc. Dans le Muwatta de l'imam Malik, dans le Musnad de l'imam Ahmed, dans Al-Hayliya d'Ibn Abi Ya'la, dans le Musannaf Abd al-Razzaq, Musannaf Ibn Abi Shayba, dans Usul I'tiqad Ahl-Sunnah wal-Jama'a, Lalaka'i, dans l'Ibana d'Ibn Battah, et plein de livres anciens dans lesquels les croyances, les pratiques, et les paroles et les actes de ces 3 premières générations-là sont retranscrites. On n'a plus qu'à aller prendre les livres, écouter le ulama qui les explique et suivre. C'est tout.
problème de la communauté aujourd'hui, c'est qu'elle n'apprend pas. Elle ne suit pas. La science, ce n'est pas les réseaux sociaux. La science, ce n'est pas Facebook. La science, ce n'est pas Twitter. La science, ce n'est pas YouTube. La science, c'est les écrits des anciens. Les écrits dans lesquels il n'y avait pas de passion. Il n'y avait rien qui sortait de leur tête. Les écrits dans lesquels ils ne cherchaient pas à se faire connaître ou à se faire voir. Ils ne cherchaient pas de notoriété, ils ne cherchaient pas de célébrité. Ils retranscrivaient pour les générations à venir, pour pas que ce soit perdu. Ils assumaient leurs responsabilités face à Allah Azza wa Jal. Et beaucoup d'entre ces livres-là sont présents, existants encore aujourd'hui. Mais où sont les lecteurs? Où sont les étudiants? Où sont ceux qui veulent faire triompher l'islam de la bonne manière, celle qui est écrite dans ces livres-là qui prennent la poussière? C'est quoi le slogan actuel? C'est quoi l'hashtag là pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Moi, je ne suis pas très anglophone, mais oui. C'est quoi en anglais? Oui. We love. Al-Muhim. Soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, là, les musulmans, ils font triompher la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam en retweetant des tweets, en fait. Hein? J'ai même vu pire que ça. Des gens qui s'envoient des messages avec des mains, des GIF, vous voyez, des gifs, des images qui bougent là, avec deux mains jointes, une lumière qui est contenue, les Armands se la transmet. Message en dessous, je te transmets la lumière du prophète, transmets-la à ton tour. Il est devenu des Nasara ou quoi? C'est quoi ça? Je te bénis avec la lumière, mais c'est l'islam ça? Allah, ça fait rire, mais ça fait pleurer en même temps. L'umma, elle est perdue, l'umma. قال الله قال الرسول قال الصحابة قال التابعون, ça n'existe plus. C'est la majorité de l'umma aujourd'hui. Quand tu dis Sufyan ibn Uyayna, 3e, 4e siècle a dit, tu dis mais t'es fou toi, t'as arriéré ou quoi? 3e siècle, et on est en 2020. Subhanallah. Hein? Les gens aujourd'hui veulent faire triompher la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en manifestant dans les rues, en tuant des gens, en semant, c'est pas comme ça, subhanallah. Wallahi, c'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Et par Allah, je ne suis en train de dire ça par peur de personne. Par Allah, je dis ça par tristesse. Parce que la communauté aujourd'hui, la majorité de la communauté aujourd'hui, pense faire triompher la religion et la communauté avec des choses qui ne la font que plonger un peu plus chaque jour. Et tu penses que c'est avec un hashtag que tu vas faire avancer la religion d'Allah, défendre la religion d'Allah Azza wa Jal. Et subhanallah, c'est à dormir debout. Donc, ensuite le cheikh a dit فثبت بالكتاب أن من اتبع سبيلهم فهو على الحق ومن خالفهم فهو على الباطل فمن سبيلهم في الاعتقاد الإيمان بصفات الله وأسمائه التي وصف بها نفسه في كتابه وتنزيله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليها ولا نقصان فيها ولا تجاوز لها ولا تفسير ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه بصفات المخلوقين بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها وأخذ ذلك الآخر عن الأول ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع وحذرونا من اتباع طريق أهل البدع والاختلاف الذين قال الله فيهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Le cheikh Mohammed Abdul Wahhab continue et il dit dans cette lettre: les textes authentiques nous ont été rapportés concernant la croyance des salafs
et leur méthodologie. Celui donc qui les suit en cela est sur la vérité, et celui qui les contredit en cela se trouve dans l'égarement. Et parmi la croyance des salafs, il y a le fait de croire au nom et attributs d'Allah rapportés dans le Coran et la Sunna, sans y ajouter quoi que ce soit, ni en soustraire quoi que ce soit, ni leur donner un sens autre que celui apparent, sans le faire ressembler non plus aux créatures. Plutôt, les salafs et nous aussi, nous interprétons les noms et attributs d'Allah avec leur sens apparent et nous remettons leur réalité et ce à quoi ils ressemblent à celui que ces noms-là décrivent. Il dit autrement, Allah Azza wa Jal, il est le clairvoyant. Et dans le hadith, il a des yeux. On y croit. Allah voit tout et il a des yeux. Comment? Allahu alam, stop. Cette question, c'est une bid'a. Le comment, je le remets à Allah. Seul Allah le sait. Allahu alam. Allah dit dans le Coran, Yadullahi fawqa aydihim. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Il y en a qui disent non, il n'a pas voulu dire la main, il a voulu dire la force, il a voulu dire la puissance, il a voulu dire la dominance. Tout ça, c'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith qu'Allah a des mains. Comment? Stop. Cette question, c'est un bid'a. Les Sahaba ne l'ont pas posée. Comment? Seul Allah le sait. On connaît le sens de main. Mais le comment de main, le comment de la main d'Allah, comment est-ce que tu peux te permettre de dire qu'il a une main qui a le sens qu'on connaît, alors que tu sais parfaitement que c'est les créatures qui ont ce genre de main? Taïb. L'être humain, il a une main. Il a des mains, l'être humain. Le singe, il a des mains. Hein? Le chat, il a des pattes. La poule, elle a des pattes. Hein? Qui sont considérées comme étant leurs mains aussi. On peut prendre d'autres exemples. Hein? Le koala, il a des pattes avant, il a des mains. Hein? On peut prendre plein d'exemples comme ça. Est-ce que nos mains, tous là, entre créatures, hein, est-ce que nos mains, elles se ressemblent? Pas du tout. Ça, c'est entre créatures. Que dire du créateur, subhanahu wa ta'ala? Les yeux. Nous, on a des yeux. Les oiseaux, ils ont des yeux. Les poissons, ils ont des yeux. La baleine, elle a des yeux. Hein? Le gorille, elle a des yeux. La fourmi, elle a des yeux. La mouche, elle a des yeux dans les yeux. Hein? L'abeille, elle a des yeux. La guêpe, elle a des yeux. Mais est-ce que nos yeux, tous là, c'est tous les mêmes? C'est quoi le point commun? Le nom, le sens. Le nom et le sens. Mais est-ce que la réalité de tous ces yeux sont pareils? Pas du tout. Eh bien, où est le problème? Allah nous dit dans le Coran qu'il a des mains. Allah nous dit dans le Coran qu'il a des jambes. Allah nous dit dans le Coran qu'il a l'ouïe, qu'il a la vue. Allah nous dit dans le Coran qu'il se met en colère. Allah nous dit dans le Coran qu'il se réjouit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le Coran qu'il a des pieds, etc. Ça ne nous pose pas problème. On en connaît le sens, on y croit, les textes sont authentiques. Comment? Allah alam. On ne l'a pas vu. Et c'est tout, ça s'arrête là. Et Mohammed Abdul Wahhab a été accusé, justement, d'anthropomorphisme. Et comme quoi il faisait ressembler à Allah aux créatures, etc. Qu'il avait la croyance de Jahmi et le Mu'tazila. C'est pour ça qu'il dit ça. Il dit, et parmi la croyance des salafs que nous proclamons et prônons, il y a le fait de croire au nom et attributs d'Allah tel que rapporté dans le Coran et la Sunna, sans ne rien y ajouter, ni rien en soustraire, sans en changer le sens, ni même les rejeter. C'est ainsi que cela nous a été rapporté des salafs, et c'est ainsi que nous voyons également les choses. Les salafs ont transmis cette croyance de génération en génération,
Et cette croyance est également la nôtre. Tout comme ils nous ont mis en garde également contre la voie des gens de l'innovation. Allah a dit dans le Coran, verset 159 de Sourate les Bestiaux, qui a pour sens ceux qui se sont divisés en matière de religion, en mouvance et idéologie, plutôt dans l'autre sens. Allah Azza wa Jalla dit ce qui a pour sens: ô Mohammed, désavoue-toi totalement de ceux qui se sont divisés en matière de religion. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas restés sur la croyance qu'Allah a révélée. Ils se sont divisés. Prenons l'exemple des chrétiens. Les chrétiens, certains d'entre eux disent, qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne de répéter cette parole, certains d'entre eux disent Allah est trois. Allah est composé de trois. C'est ça que ça veut dire Allah est trois. Trinité, la Trinité. Ils disent qu'Allah est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, il vise par là Allah lui-même. Le Fils, il vise par là Isa alayhi salam. Le Saint-Esprit, il vise par là Jibril alayhi salam, Ruh al-Qudus. C'est vrai, Allah il l'a appelé Saint-Esprit, Ruh al-Qudus. C'est vrai le nom, Ruh al-Qudus, le Saint-Esprit. Ils disent que les trois forment Allah. D'autres groupes chrétiens, eux, ils disent pas ça. Ils disent pas là, Allah est trois. Ils disent juste que Allah est le Père et Isa est le Fils, mais ils disent pas qu'ils forment à tous Allah. D'autres groupes chrétiens, eux, disent que Isa alayhi salam, c'est lui-même Allah. C'est lui le Dieu. Etc. Et les chrétiens sont tellement divisés entre eux, qu'ils ne se considèrent pas tous chrétiens entre eux. Si vous parlez aux catholiques, ils vous diront que les protestants ne sont pas chrétiens. Ils sont protestants. Si vous parlez aux protestants, ils vous diront les catholiques, non, ce ne sont pas des chrétiens, c'est des catholiques. Si vous parlez aux orthodoxes, c'est encore pire. Eux, c'est les tekfiriyoun. C'est l'équivalent des tekfiriyoun musulmans. Les orthodoxes, pour eux, les catholiques, c'est la pire des sectes. Pour eux, c'est des kuffar. Et les kafara, les orthodoxes considèrent comme apostats les catholiques. Etc., etc. Donc en fait, la division au sein des chrétiens, elle est beaucoup plus pire en fait qu'au sein de la communauté musulmane. Au sein de la communauté musulmane, il y a des groupes qui se traitent de kuffar entre eux, mais pas tous. Entre les chrétiens, si. Quasiment tous. Ils ne se considèrent pas chrétiens les uns les autres. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'Allah a dit dans ce verset, désavoue-toi totalement de ceux qui se sont divisés en fractions dans le domaine de la religion. Ils ne sont pas restés sur le message de Isa alayhi salam et de Moussa alayhi salam, etc. Ils se sont divisés entre eux. Allah nous a interdit ça. On doit rester sur le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas tomber dans la croyance des sectes comme le Mu'tazila, le Jahmiya, le Qadariya, le Khawarij, le Tabligh, le Soufiyya et tous ces groupes-là. والدليل على أن مذهبهم ما ذكرنا أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا مصدقا لها غير مرتاب فيها ولا شك في صدق قائلها ولم يؤولوا ما يتعلق بالصفات منها ولم يشبهوا بصفات المخلوقين إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم بل زجروا من سأل عن المتشابه وبالغوا في كفه تارة بالقول العنيف وتارة بالضرب. Et la preuve sur le fait que la croyance des Sahaba, c'est tout ce que nous venons de citer, c'est tout simplement que le Coran, qui est le plus authentique des livres sur terre, nous a été transmis par eux. Il ne contient aucune erreur, aucune contradiction. Et il n'y a aucun doute sur l'authenticité, je ne dis pas d'un verset, mais plutôt d'une lettre, mais plutôt d'une voyelle dans le Coran. Coran mutawatir. Coran, il n'y a pas de doute sur l'authenticité de son contenu.
Aux quatre coins du monde, les musulmans lisent les mêmes versets, les mêmes lettres. Il n'y a pas de divergence dans le Coran. Et ceux qui nous ont rapporté le Coran jusqu'à aujourd'hui, parmi salaf et leurs héritiers parmi les ulama, ce sont les mêmes qui nous ont rapporté Sunnah et ce sont les mêmes qui nous ont rapporté la compréhension qu'ils en ont tirée de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la croyance qu'on est en train d'expliquer parmi les noms et attributs, etc. Et si les compagnons avaient transformé le sens d'un quelconque nom ou attribut d'Allah, par exemple, il nous aurait été rapporté. Mais plutôt, c'est le contraire qui nous a rapporté. Ce qui nous a rapporté, c'est que les Sahaba étaient unanimes sur toutes ces questions-là. Ils croyaient tous aux noms et attributs d'Allah. Et ils croyaient tous au fait que les noms et attributs d'Allah se limitent à ce qui est dans les textes. On ne peut pas inventer des noms ou des attributs à Allah. On ne peut pas en inventer. Quand on te dit c'est quoi les noms et attributs d'Allah, c'est que ce qui est dans le Coran ou le Sunnah authentique. C'est tout. Tu ne peux pas inventer. C'est qui nous a rapporté les noms et attributs d'Allah? C'est les Sahaba et les Tabi'in. Et si eux, ils avaient transformé les noms et attributs d'Allah, ou s'ils l'avaient fait ressembler aux créatures, ou s'ils avaient cherché à faire un quelconque rapprochement entre lui et les créatures, on l'aurait su. Parce que ça nous aurait été rapporté au même niveau que le Coran et tous les hadiths. Ça nous aurait été rapporté. Mais rien de cela nous a été rapporté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Sahaba n'ont pas fait ça. Les Sahaba sont restés sur cette croyance première. Ils acceptaient les noms et attributs d'Allah tels que cités dans les versets et les hadiths. Et ils les interprétaient selon leur sens apparent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a appris. Et on va s'arrêter ici aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Comme j'ai dit, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas si demain on sera ouvert. Mais comme j'ai dit, l'État français a autorisé au lieu de culte de rester ouvert jusque dimanche soir. Mais le problème, c'est que les attestations de sortie qu'ils ont mis à disposition ne contiennent pas de cases à cocher pour aller au lieu de culte. Donc pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut cocher. C'est comme, on nous a dit, vous pouvez sortir pour le lieu de culte jusque dimanche soir, mais il n'y a pas de case pour ça dans l'attestation. Donc on a demandé des informations, on attend. Donc je vais voir, Inch'Allah, ce que j'ai reçu. S'il y a quelque chose, je le dirai après la salat, Inch'Allah. Et de ce fait, il y aura cours à la mosquée. Mais s'il n'y a pas d'information ou bien que c'est annulé, vous le saurez également. On communiquera sur le réseau et on l'affichera sur la feuille, sur la porte, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sans oublier que, malgré le confinement, les cours continueront par la radio, Inch'Allah. Les cours continueront à la radio, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.